Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Heureuse coïncidence pour cette double célébration, les chrétiens commémorent l'ascension du Christ. Les fidèles musulmans, eux, ont pris d'assaut les différentes places Sidi pour l'Aïd el-Fitr, le point de manifestation dans cette édition. L'incendie a encore dicté sa loi à Zogbo, c'est dans le 10e arrondissement de Cotonou. D'importants dégâts matériels et de nombreuses personnes sans abri. Plus de détails dans ce 13h. Et puis 16e tour d'édition du Tour cycliste du Bénin. Tout est fin prêt. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse animée par les responsables du cyclisme béninois et les sponsors. Blaise Adanko nous fera le point dans une vingtaine de minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition et bonne fête à tout le monde. Aujourd'hui, 13 mai, la communauté chrétienne commémore bien sûr l'ascension du Christ. Jean-Claude James et Donatien Falola ont fait le tour de quelques églises pour permettre de cerner le sens de cette célébration. Voici les images. À la paroisse Saint-Louis de Gbedegbe, l'une des nombreuses messes prévues pour marquer cette journée spéciale vient de prendre fin. Même ambiance à la paroisse Saint-François d'Assise de Fidjrosset. Dans ces églises catholiques, l'heure est à la célébration de l'Ascension, le retour de Jésus-Christ vers le Père, 40 jours après sa résurrection. C'est le jour où on célèbre Jésus qui monte au ciel et il s'est assis à la droite du Père. Et donc pour nous, c'est le souvenir que cette vie sur cette terre n'est pas encore l'accomplissement de tous les désirs de nos cœurs. Il y a quelque chose qu'il faut attendre et désirer peut-être. Et donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de profiter de cette vie et c'est tout. Il faut vraiment avoir le souci de rejoindre, d'atteindre une perfection qui vient de Dieu. Comme les catholiques, les célestes sont aussi en fête. L'ascension représente la fête de gloire, la fête victorieuse. Jésus a vaincu. Il a dit, il a fait. Étant chrétien céleste, on prie de prendre cette huitième pour célébrer l'ascension. Dans cette église évangélique, pas de programme. Rendez-vous certainement à la fête de la Pentecôte qui rappelle la venue du Consolateur, le Saint-Esprit. Une promesse de Jésus aux disciples à son départ vers le ciel. Comme vous le savez tous, ce jour marque aussi la fin de la rupture des jeûnes du mois du Ramadan, comme on appelé l'Aïd el-Fitr à Abomey-Calavi. Les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition de la prière de la rupture. Nikano Kovi et Bruno Rotepo pour le compte rendu. Jour de l'Aïd el-Fitr à Abomey-Calavi et des fidèles, il en vient de partout. Dans cette école, place Idji de circonstance pour la Salat al-Aïd, la prière de la rupture du jeûne. Tapis de prière à même la latérite et chapelaire au point, la prière avant la prière chez les hommes. Côté femmes, c'est la toilette des grands jours. Voile aux couleurs vives, la peau satinée de henné, aucune précaution de beauté n'est de trop quand l'on se présente devant Allah un jour de rupture. Puis vient la prière du commandeur des croyants d'Agori.
L'imam dirige ce cérémonial réglé comme du papier à musique et délivre un sermon placé sous le signe de l'unité nationale. Ce jour-là, c'est pour la fête de l'unité, de la cohésion. Je lance un appel très solennel, d'abord au premier magistrat et à son gouvernement, aux opposants, à la société civile, que nous mettons la balle à terre. Au menu de ce jour, convivialité Zakat al-Aïd, l'aumône de la rupture du jeûne, obligatoire pour les fidèles musulmans, heureux d'avoir vu ce jour. Les sentiments qui nous animent, c'est des sentiments de grâce vis-à-vis de l'Éternel. L'Éternel qui nous a permis vraiment de faire ces jours-là de jeûne, ces jours de carême. Nous ne pouvons que prier pour que la grâce de ce mois puisse nous accompagner tout au long de l'année. Aïd as-Segir, autrement dit, petite fête. Ainsi nomme-t-on l'Aïd el-Fitr dans certaines régions du Maghreb. Mais pour autant, ce jour n'en demeure pas moins grand pour tous les musulmans du monde. Car pour en arriver là, il a fallu passer par un mois entier de jeûne et de prière. Il a fallu aussi quêter la nuit du destin par la prière et déterminer au bout de la nuit du doute ce jour de rupture. Hésite le mois de Ramadan, place aujourd'hui au premier jour de Shawwal, le 10e mois du calendrier hégirien. Merci Nicanor Kovi. Justement pour ces deux célébrations, le chef de l'État n'a pas manqué d'envoyer un message, bien sûr, aux deux communautés. Pour Patrice Talon, je cite, ceci doit être vu comme le signe que partout sur la terre, la complémentarité au service du bien-être spirituel et social de l'humanité doit être entretenue. Fin de citation. Il exprime bien sûr sur sa page Facebook en souhaitant bonne fête aux deux communautés. Surtout, on va bien suivre ce message sur la voix de Marcel Arossi. Cette année, le ciel nous fait la grâce inédite de la coïncidence de deux célébrations religieuses majeures, l'Ascension pour les catholiques et le Ramadan pour les musulmans. Ceci doit être vu comme le signe que partout sur la terre, la coexistence pacifique des religions, leur complémentarité au service du bien-être spirituel et social de l'humanité doivent être entretenues. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toute la communauté musulmane du Bénin, mais également du monde. Bonne fête de l'Ascension à tous les catholiques d'ici et d'ailleurs, ensemble pour un monde plus uni et plus ouvert. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Bonne fête à tous. Alors, toute autre information à présent, grosse nouvelle pour le théâtre béninois, dissolution du FITEB, le Festival international du théâtre du Bénin. La décision en a été prise en Conseil des ministres de ce mercredi 12 mai. Il s'agit d'une conséquence logique du décret portant création du Centre national du théâtre. Voici la réaction à chaud d'un grand théâtreux, Akala Akambi, contacté par vidéo appel avec le bon soin bien sûr de Nicanor Kovi. Voici l'image. J'ai pris connaissance du communiqué du Conseil des ministres. J'ai trouvé ça bien. Je suppose que nous sommes en train d'aller de l'avant. Je ne peux pas croire que tant de belles intelligences réunies au ministère de la Culture auraient mal pensé ce nouveau machin qui va prendre la place du FITEB. Mais on sait ce que l'on laisse. Avec tout ce que cela a eu comme dimension merveilleuse et travers. Mais on ne sait pas encore ce que sera le centre. On l'a dessiné, on lui a donné des allures, on lui a donné un nom. J'attends que l'on lui donne les moyens de son existence. Je ne veux pas souhaiter qu'il ressemble à ce que l'Office béninois des arts a été dans les années 80, lorsque sous la Révolution, on avait cru trouver ce qu'il fallait pour donner à la création artistique, au développement culturel, la machine qui permettait d'aller de l'avant, de faire vendre le Bénin, de faire développer les arts. Mais à l'arrivée, ça a été un échec, tout simplement parce que le gouvernement n'avait pas donné les moyens pour faire exister l'Office béninois des arts. Je vais espérer que ce n'est pas le même destin qui soit réservé au centre, parce que nous manifestons beaucoup d'ambition, mais ce n'est pas toujours que les moyens suivent. Je veux donc croire que tout ce qui a été décliné comme attribution du centre sera vraiment confié à des gens bien nourris,
bien compétents, bien imaginatifs, qui osent, parce que c'est les hommes qui osent, qui ne sont pas souvent à la disposition du secteur de la culture. On est un peu trop frileux, on n'ose pas dire ce que l'on veut, on n'ose pas exiger les moyens qu'il faut pour les missions qu'on nous confie. Je vais espérer que le changement aussi va se faire là, ou plutôt que la rupture va se faire là pour que vive le théâtre. Et cette dissolution du FITEB fera l'objet d'un dossier qui portera bien sûr les griffes de Nicanor Kovi. C'est à suivre dans le 20h du vendredi prochain. Il n'est pas rare que certaines banques et enseignes financières boudent les nouvelles pièces d'identité biométriques délivrées par l'ANIP par souci d'authentification de ces titres. Pour lever les doutes, l'Agence nationale d'identification des personnes a offert aux banques un atelier pédagogique comment authentifier les nouveaux papiers d'identité biométrique. C'est un sujet signé Marcel Arrossi. Le numéro personnel d'identification est incontournable aujourd'hui au Bénin. 4 ans de cela que cette volonté d'individualiser toute personne en République du Bénin a pris corps. Et aucun recul n'est envisageable aujourd'hui. Le processus a beaucoup évolué. Des milliers de Béninois disposent déjà, certains de leur carte d'identité biométrique, d'autres seulement de leur certificat d'identification personnelle. Et tous les jours, des demandes continuent d'être enregistrées. Pendant qu'au haut niveau, le travail ne s'arrête pas. Les réflexions continuent en vue de la dynamisation et de la simplification du système. Les différents pays qui constituent la zone CEDEAO. Voici un énième atelier technique, celui-ci consacré à l'implémentation de l'interface d'authentification des documents délivrés par l'Agence nationale d'identification des personnes. Il s'agit de permettre aux établissements financiers, lorsque ces titres sont présentés à leur guichet, de savoir si ces titres sont effectivement émis par l'ANIP. D'où la nécessité de mettre en œuvre un API. Avec ce pas qui est fait, plus aucun usager ne doit se voir renvoyé par des établissements financiers lorsqu'ils auraient présenté les pièces sécurisées, parce qu'il appartiendra à l'établissement financier en ce moment, à la banque ou à la structure financière en question, d'authentifier le document pour voir si c'est du vrai ou si c'est du faux, au lieu donc de rejeter le document. Un deuxième point, les faussaires vont commencer par avoir des difficultés, parce que lorsqu'à l'authentification, le document présenté se révèle être faux, c'est qu'on a pris sa liberté. On devra en répondre devant les instances prévues par les tests. Bientôt, la fin des cartes d'identité nationale non biométriques. Mais en attendant, le décret ministériel qui la fixe, ces cartes dont les dates d'expiration ne sont pas arrivées à terme au 1er août 2020, conservent leur validité. L'incendie qui s'est déclaré lundi à Zogbo, un quartier de Cotonou, a détruit une habitation d'environ 60 mètres carrés, laissant près de 20 personnes sans abri depuis quelques jours. Le constat a assis dans cet élément. Moi-même, je n'ai rien compris. Au moins 20 personnes ont perdu leur toit dans ce quartier, pas trop loin de l'hôtel de ville, mais très insalubre, avec des habitations toutes fragiles et la plupart faites de tôles ondulées et de matériaux de récupération. Nous sommes au nord-ouest de Cotonou, à environ 5 km du centre-ville. Environ 16h30, 17h dans le monde. Ouais, je me senti mieux. C'est entre 16h30 et 17h que nous avons remarqué le feu de loin. Nous avons aussitôt couru pour essayer de le maîtriser, mais nous n'avons vraiment pas pu l'arrêter. Nous avons fait beaucoup d'efforts, mais nous n'avons pas pu empêcher les dégâts. Finalement, nous nous sommes rendus compte de la source du feu. Tout était parti d'un court-circuit électrique. Si
Depuis 3 jours, je n'ai que cet habit sur moi. Je n'ai pu aller nulle part. Depuis 3 jours, je suis dans cet état. Si d'ici là, des mesures structurelles ne sont pas prises pour ce bidonville de Zogbo, presque oublié de Cotonou, le pire a toutes les chances d'arriver. Parlons de choses plus gaies à présent. Elles garantissent la diversité biologique indispensable à la survie humaine, mais sont souvent menacées. La flore et la faune étaient célébrées le mardi dernier à l'occasion de la journée internationale des espèces menacées. Un bon prétexte pour faire un tour à la Pendjari, grande réserve de biodiversité, joyau du tourisme, bien sûr, au nord du Bénin. Voici les images. Une végétation luxuriante dans cette réserve animalière. La preuve de la gaieté retrouvée pour cette faune sauvage. Un troupeau d'éléphants en pleine nature. Cette mère lionne surprise au repos. Une famille de coqs de buffons en divagation. Des images qui contrastent souvent avec la menace qui pèse sur cette faune. Et le principal prédateur est l'homme. Vous avez les espèces de première catégorie, vous avez l'éléphant qui est dans la première catégorie, qui est une espèce entièrement protégée, qui est l'annexe de la première annexe. Dans l'annexe 2, vous avez par exemple, je vais donner cette fois-ci un exemple de plante, vous avez le Pterocarpus erinaceus, communément appelé Koso. Au niveau de l'annexe 3, vous avez aussi beaucoup d'espèces comme certains chacals, la genette, etc. Vous avez d'autres espèces aussi qui sont dans l'annexe. Donc vous avez aussi bien des espèces de flore que de faune. Une menace d'extinction qui touche non seulement les espèces terrestres, mais aussi marines. Des classifications sont faites par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, une catégorisation pour tirer la sonnette d'alarme. Nous avons la première catégorie qui regroupe les espèces les plus en danger, les plus menacées par le commerce, la catégorie 2 et la catégorie 3. Mais au niveau de l'UICN également, il y a 9 niveaux de protection ou de classification des dangers qui pèsent sur les espèces. Nous avons des espèces qui sont totalement éteintes. Nous avons les espèces qui sont éteintes dans la vie sauvage, que vous pouvez retrouver dans les centres de conservation, mais plus dans la nature. Nous avons les espèces en danger critique, en danger vulnérable, quasi vulnérable, etc., jusqu'aux espèces non évaluées. Au Bénin, la pression anthropique n'est pas moins criarde. Déjà en 2011, le professeur Saint-Saëns avait publié un document qui fait état de la liste rouge donc des espèces du Bénin. Le document est disponible, mais il faut souligner que cette liste est à actualiser tous les ans. L'UICN publie tous les ans une liste actualisée des espèces menacées. Et également, tous les 3 ans, à la COP de la CITES, il y a des espèces qui sont passées d'une catégorie à une autre ou intègrent carrément des niveaux de protection. Nous avons déjà noté dans la forêt de Pénésoulou, qui est une forêt classée, déjà des retours de troupeaux de buffles. Voilà, qui avait complètement disparu de ces écosystèmes. Et la forêt de Waimaro également, qui est pratiquement comme une réserve de faune, est en train de subir des métamorphoses. Et bientôt, ces zones également, certainement, peut-être vont passer comme des parcs, où encore la faune va retrouver toute sa noblesse et pouvoir participer efficacement donc, à la vision de tourisme, conservation, que prône le gouvernement du président Patrice Talon. La faune et la flore constituent des éléments indispensables à l'équilibre des écosystèmes. Elles sont certes des ressources naturelles offertes à l'homme par la nature, mais faudrait-il privilégier leur gestion rationnelle pour sauver l'humanité de l'hécatombe? Poursuite des chantiers énergétiques au Bénin, on annonce notamment d'importants travaux de réhabilitation de lignes moyenne tension dans la Takora et la Donga. Mais avant de déployer le projet, une mission de sensibilisation était à Djougou et à Natitengu pour préparer les populations aux désagréments éventuels liés aux travaux. Ghislain Pouguet, précision. Nous voulons travailler sur le réseau de la SB2E. Des séances de sensibilisation où on discute énergie électrique. D'importants travaux vont démarrer bientôt aussi. Dans la Takora et la Donga, la mission a apporté la nouvelle aux habitants des 2 départements. Ces travaux dans la zone de Djougou vont s'étendre sur 91 jours ouvrables. Nous construisons de nouvelles lignes pour relier le poste de la SB2E aux différents départs qui sont concernés. C'est pour ça qu'il y a des
des constructions de lignes souterraines. Donc pendant les travaux, la ville de Djougou ne sera pas très impactée. Dans les deux départements, la Donga et la Takura, et avant le Borgou, les lignes électriques moyenne tension seront réhabilitées et mises aux normes. L'impact immédiat, c'est la fluidité dans le transport de l'énergie. Du coup, il n'y aura donc plus de pertes en ligne. Les pénuries et les délestages aux heures de pointe seront définitivement effacés. Ainsi, les conditions seront réunies pour la densification du réseau basse tension. La conduite de ces travaux va générer quelques désagréments. Les populations à ce sujet sont appelées à la compréhension et à la collaboration. Nous devons sensibiliser les populations à accepter les nuisances et les désagréments que les travaux vont nous créer. Des préoccupations sont soulevées, des questions sont posées, des réponses sont données. À l'issue des différentes séances, élus locaux et populations rallient la cause. Je suis satisfait des informations reçues ici. Je rentre comblé tout en gardant un espoir qu'à l'issue des travaux, nous allons pouvoir bénéficier de ça. Je prends vraiment l'engagement de vraiment collaborer correctement et efficacement avec le nouveau projet qui vient de naître parce que la commune de Materi en a vraiment besoin. Nous allons sensibiliser nos populations. L'entreprise RMT est déjà sur le terrain et n'attend que le lancement officiel des travaux par le ministre de l'Énergie le 13 mai 2021. Penchons-nous à présent sur le geste de cœur de trois bons samaritains, l'association Taka Alpha, son partenaire koweïtien Al Hidaya et la mairie de Djougou. Ces trois donateurs se sont donnés la main pour offrir des victuailles à un groupe de personnes handicapées à la veille du Ramadan. C'est un témoin signé Ernest Tegou, Ablaye Moumouni Yakoubou. Une cinquantaine de moutons dont la viande est destinée aux personnes handicapées de la commune de Djougou, une œuvre de charité de l'association Alpha Taka. Pour que la fête soit belle, il faut non seulement le riz et huile végétale, mais aussi et surtout la sauce soit bien garnie. Donc il fallait cette action de distribution des viandes. Nous remercions le Tout-Puissant, nous remercions notre partenaire de tous les jours, Al Hidaya de Koweït. Nous remercions également la mairie de Djougou. Remercier à travers l'association Alpha Taka les donateurs du Koweït qui, malgré la distance, pensent à nos communautés et surtout aux personnes handicapées qui font partie entière de notre communauté. Des dons de viande, ce qui montre qu'effectivement la fête sera belle. Et que dans les maisons, tout le monde sera en joie. Nous, personnes handicapées, nous allons aussi fêter au même titre que des personnes supposées bien portantes. Nous remercions une fois encore l'association donatrice qui ne ménage aucun effort pour venir en aide aux personnes handicapées. 5 kg de viande pour chaque bénéficiaire pour un jour de fête de Ramadan heureux. L'association Alpha Taka au service de la communauté s'investit quotidiennement pour le bien-être des citoyens démunis de la commune de Djougou. Passe Culture, à présent 40 ans déjà que le précurseur du reggae est décédé, sa musique reste encore dans la mémoire et ses idéologies aussi. Les casseurs de l'université d'Abomey Calavi ont célébré la légende du reggae. À l'université d'Abomey Calavi, la musique intergénérationnelle de Marley a résonné et a fait danser ses fans dans leur rang. À cette danse, Patrick Nimavo et Rodé Blondoumé. Voici les images. Bob, icône reggae. Marley, messager de l'émancipation des peuples opprimés. Par ici, l'on savoure la cadence battue par ses casseurs. Par là, l'on devine le travail abattu en studio pour en arriver à ce spectacle offert. Le public est chaleureux et la musique fait exploser les frontières et les barrières de classe. Nous vivons cette soirée de manière très magnifique. Vous-même, vous savez qu'il y a très longtemps qu'on a fêté à cause de la maladie qui secoue toute la planète Terre. C'est ma première participation à ce spectacle vraiment merveilleux. J'ai beaucoup impressionné, c'est une très bonne initiative. Un peu plus loin de la scène, un petit groupe d'étudiants se forme et se joue des casseurs.
Ses airs sont indémodables, autant que le sont les messages de réconciliation qu'il distille. Le répertoire de Bob Marley est revisité ici, celui de Lucky Dubé également. Je suis vraiment heureux et avec la participation du public et tous les artistes de l'UA, ceux qui se sont donnés corps et âme. Cette jeunesse mérite d'être saluée parce qu'ils sont à la hauteur de la tâche. Ils gèrent bien l'héritage. Et ce que je viens de voir ici ce soir mérite d'être non seulement importé à l'intérieur, mais exporté à l'extérieur. Avant d'être chantée dans le monde entier, la musique de Bob Marley est d'abord jamaïcaine. Musicien plutôt que vaurien, le petit métis de Sainte-Anne fait le choix du show et conquiert la planète. Ces mélomanes l'ont célébré à leur manière, un peu pour dire que l'œuvre de Bob Marley est intemporelle et universelle. Merci Arcel Dancy. Tout est fait prêt pour le démarrage de la 16e édition du Tour cycliste du Bénin qui aura lieu du 17 au 22 mai prochain. C'est ce que ressort de la conférence de presse conjointement animée par la Fédération béninoise de cyclisme et de ses sponsors, notamment la Sobebra. Blaise Andangbo, précision. Pionnier du Tour cycliste du Bénin, Francis Ducreux sera absent pour la 16e édition. Décédé il y a quelques jours et inhumé au Burkina Faso, un hommage lui est rendu à cette conférence de presse. Romuald Razoumin, président de la Fédération béninoise de cyclisme, présente aux médias les différents maillots de la compétition. Le premier maillot, qui est le plus grand maillot, qui est le maillot du meilleur classement du temps, c'est le maillot Castel. Après, nous allons passer au maillot NCA, qui est le maillot du classement par points. Et nous allons voir le maillot Move. Le 17 mai, le top sera donné pour l'événement sportif. L'arrivée des cyclistes est prévue pour le 22 mai. Plus de 600 km, plus de 50 cyclistes. Le 16e Tour cycliste du Bénin va se dérouler en 6 étapes. Le 17 mai, c'est l'étape Djougou-Bokoumbe qui fait 123 km. Le samedi 22, le Critérium à Cotonou, qui fait 101 km 35 tours sur le boulevard de l'Armée. Pour la grande messe du cyclisme béninois, plusieurs sponsors ont décidé d'associer leur image à l'événement. Parmi eux, la Sobebra, un partenaire de longue date de la Fédération béninoise de cyclisme. Le cyclisme a des valeurs qui sont celles que nous, la Sobebra, partageons. Ces valeurs d'endurance, ces valeurs de résilience. Ce sport qui est un sport... probablement un des seuls sports qui va au contact du public. Ce n'est pas le public qui doit faire le déplacement, c'est le vélo qui vient devant les fenêtres du public. Je souhaite à toutes et tous un très très beau Tour du Bénin 2021 et j'espère vous revoir tous le 22 à l'arrivée à Cotonou. Le 16e Tour cycliste du Bénin va regrouper les athlètes venus de 8 pays d'Afrique. Ils vont découvrir pendant 5 jours les merveilles du Bénin à travers la fête du vélo. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et tous. Bonne fête encore à tout le monde. À demain. Si tout va bien.